Merci Jésus, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia.
Merci Jésus, gloire à toi Seigneur. Chers amis, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, étudiants de la parole de Dieu, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous ce matin. Ce dimanche 9 mai 2021, nous rendons des actions de grâce à Dieu de nous avoir appelés des ténèbres à son admirable lumière pour mieux faire son service. Nous bénissons son nom glorieux parce qu'il est vivant et merveilleux dans notre vie. Il laisse la vie en nous afin d'être à son service, afin d'enseigner et d'apprendre sa parole pour notre salut éternel. Ce matin, le sujet que nous nous proposons d'étudier avec vous est intitulé « Les armes du chrétien, partie 5 ». Du même coup, nous profitons de l'occasion pour demander à Dieu d'accorder à chacun de nous une grâce particulière pour la compréhension de sa parole. C'est toujours votre homme serviteur, le frère Jean-Garry Bonheur, dans l'enseignement de la parole de Dieu. Soyez bénis, soyez la bienvenue. Alléluia. Chers amis, chers bien-aimés en Christ, lors de notre dernier enseignement, bien entendu dimanche 2 mai 2021, nous avons étudié ensemble la 4e partie du sujet. Dans celui-là, nous avons développé la 3e arme spirituelle du chrétien qui est le zèle que donne l'évangile de paix. Aujourd'hui, à la faveur de la grâce de Dieu, il nous est opportun d'aborder la 4e arme spirituelle du chrétien, du soldat chrétien, le bouclier de la foi. Sur ce, les démarches suivantes seront adoptées. Le bouclier de la foi, texte de base. Premier élément, premier point à aborder dans le cadre de sujet ça, c'est le bouclier de la foi, texte de base. Qui texte de base Paul utilisé pour parler du bouclier de la foi. Deuxième point, nous allons définir bibliquement le mot bouclier, définition biblique du mot bouclier. Troisième point, origine hébraïque du mot bouclier. Quatrième point, origine grecque du mot bouclier. Cinquième point, qu'est-ce que la foi? Sixième point, d'où vient la foi et l'impossibilité de faire du service à la foi. Septième point, le juste vivra par la foi. Huitième et dernier point, nous allons développer pour, c'est les traits enflammés du malin. Rapidement, nous allons entrer dans le premier point qui fait l'objet enseignement. Matin,
cinquième partie dans le sujet, les âmes du chrétien. Quatrième âme spirituelle là, qui c'est le bouclier de la foi. Le premier point, c'est le bouclier de la foi, texte de base. Alors, nous avons trouvé texte qui parle de bouclier de la foi, ou encore le texte qui évoque ou évoquant la quatrième âme spirituelle du chrétien. Nous joignons dans Éphésiens chapitre 6, le verset 16. C'est dans Éphésiens chapitre 6, le verset 16, nous trouvons, mes chers amis en Christ, quatrième âme spirituelle chrétienne. Nous allons lire rapidement texte ça, parce que c'est le texte de base pour parler de bouclier de la foi. C'est dans le texte ça, on peut aller à travers la Bible pour jouer une question bouclier de la foi. Éphésiens chapitre 6, le verset 16. Qui ça nous lit là-dedans? Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. C'est la parole d'apôtre Paul. Éphésiens 6, le verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Une âme chrétien a besoin prendre pour le goumen, pour mener bataille là, pour mener combat spirituel là. Une âme selon classification apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 6 là, quatrième âme les boucliers de la foi. Alors, nous sommes capables de poser question ça. Qu'est-ce que le bouclier? Parce que Paul dit nous, c'est pour nous prendre par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Avec bouclier ça, nous sommes capables d'éteindre, nous sommes capables de parer toute boulette, tout trait enflammé, toute attaque ennemie capable de faire contre nous-mêmes. Ennemi a toujours fait des attaques, mais nous-mêmes pour nous parer attaque nous-mêmes pour nous contrecarrer attaque nous-mêmes pour ne pas quitter 13 ennemis, boulettes ennemies à tirer sur nous, flèches ennemies à tirer sur nous, pour que nous pas atteindre une âme n'a besoin pour relier ça le bouclier de la foi. D'où la question, qu'est-ce que le bouclier de la foi? C'est notre deuxième point, définition biblique du mot bouclier. Pour répondre à la question, qu'est-ce que le bouclier de la foi? Eh bien, nous allons définir bouclier de la foi, bouclier de préférence, nous allons définir bouclier, eh bien, selon la terminologie biblique. Donc, définition biblique du mot bouclier. Selon le dictionnaire biblique Boston-Westphal-Calmet, le bouclier est une arme défensive qu'on portait au bras gauche et dont on se servait pour parer une flèche ou un coup d'épée ou de lance. Nous disons, selon le dictionnaire biblique Boston-Westphal-Calmet, le bouclier est une arme défensive qu'on portait, ou encore que le soldat portait, au bras gauche et dont on se servait pour parer une flèche ou un coup d'épée ou de lance. Donc, bouclier, ça, bouclier, selon la terminologie biblique, c'est la définition de notre dictionnaire BOST, Westphal-Calmet, bouclier qui s'allie, c'est une arme défensive, c'est-à-dire pour défendre. L'île là pour défendre nous contre qui ça? L'île défend nous contre flèche. Ennemi a lancé sous. L'île défend nous contre qui ça? Contre coup épée, ennemi a tiré sous. L'île défend nous contre qui ça? L'île défend nous contre lance, ennemi a paré pour. A lancé contre nous. Yo porté bouclier dans la main gauche
soldat kembe bouclier dans la main gauche pour capable parer coup de flèche, coup d'épée, coup de lance. Pour qui ça on parle de coup d'épée, coup de lance et coup de flèche? Parce que à cette époque, combat était qu'on menait le combat physique yo, eh ben c'est comme ça, c'est avec zam ça yo, monsieur ça qu'on a aller dans la guerre. C'est ça nous entend par les armes défensives, les armes charnelles défensives antiques. Il y a aussi des armes charnelles offensives antiques. Longtemps, c'est un type d'armes ça yo, monsieur te qu'on a dans le combat. Notez ouais ça déjà, l'état présenté premier exposé nous dans le sujet, l'état développé première partie sujet, notez ouais tout élément ça yo. Alors, nous disons les plus ordinaires, c'est-à-dire les boucliers les plus ordinaires étaient faits d'une planche. C'est avec planche de qu'on fait bouclier ordinaire yo. Ils étaient faits d'une planche recouverte de cuir. Mais il y en avait d'or, d'airain et d'autres métaux. C'est-à-dire qu'il y a un bouclier qui était fait en or, il y a un bouclier qui était fait en airain, il y a un bouclier qui était fait avec l'autre épée tout, avec l'autre métal tout de préférence. Mais bouclier qui plus ordinaire, il même était fait en planche, il était couvert avec cuir. C'est à ça, monsieur, aller dans la bataille, aller dans la guerre, pour être capable de protéger, pour être capable de défendre, pour être capable de parer les traits enflammés, pour être capable de parer coup d'épée, coup de flèche, coup de lance ennemi. Donc, si nous parlons dans la langue hébraïque, nous parlons rejoindre l'origine mot bouclier. D'où notre troisième point, origine hébraïque du mot bouclier. Notre troisième point, origine hébraïque du mot bouclier. Nous disons que ce mot, c'est-à-dire bouclier, vient de l'hébreu magon. Mot ça écrit M-A-G-E-N. Je prononce en hébreu, de la langue hébraïque, en hébreu, magen. M-A-G-E-N, magen, et signifie bouclier, homme, chef. Magen signifie bouclier. Il traduit également par âme au pluriel. Il traduit également par chef. Nous capables de prendre un verset dans la Bible, dans l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament, en grande majorité, il est écrit en hébreu. Quelques textes, quelques passages qui écrits en araméen. Mais la majorité des textes Ancien Testament, c'est en hébreu que écrit. Nous allons dans Juge chapitre 5, le verset 8. Juge 5, le verset 8. Il y a beaucoup de textes dans la Bible qui traitent les boucliers, ou un bouclier là-dedans, qui traduit par Magen, M-A-G-E-N. Mais nous considérons ce texte, nous n'avons pas besoin de prendre pile pour nous capables de faire gestion temps. Les noms dans Juge 6, dans Juge 5, de préférence le verset 8, qui ça nous lit? Il avait choisi de nouveaux dieux. Il va être l'autre Dieu, les enfants d'Israël. Alors, la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier, ni lance chez 40 milliers en Israël. Alors, la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier. Bouclier ici traduit par Magen. M-A-G-E-N. Pas de bouclier pour que soldats aient bataille, pour y mener combat ça, pour y mener combat corps à corps ça, pour y mener combat physique ça, pour y mener combat moun avec moun ça. Donc, nous allons maintenant définir le mot bouclier. Nous allons chercher l'origine bouclier dans la langue grecque. Nous sommes dans la langue hébraïque qui signifie, il traduit par magen, qui signifie bouclier, qui signifie arme, qui signifie chef. Maintenant, nous allons définir le mot bouclier, mes chers amis, nous allons chercher, si vous voulez, origine grecque, mot bouclier. En allez, nous disons que ce mot, c'est-à-dire le mot bouclier, vient du grec toureos. Toureos. Comment s'écrit toureos? Toureos s'écrit T-H-U-R-E-O-S.
T-H-U-R-O-S. En grec, cela se prononce toureios. Phonétiquement, c'est toureios. T-H-U-R-O-S. Toureios. Qui ça signifie? Il signifie un bouclier. Large et avec 4 coins. Un bouclier large et avec 4 coins. Donc, il y a un bouclier large et il y a 4 coins. En grec, le mot utilisé pour traduire, c'est toureios. Donc, dans le Nouveau Testament, il y a un seul verset qui signifie bouclier, qui se traduit par toureios. C'est texte de base de qui c'est Éphésiens chapitre 6, le verset 16. C'est dans seul mot ça, une expression bouclier, il utilise lui, côté Paul dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Donc, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Bouclier, dans le texte, ça, il traduit par toureios. C'est-à-dire, c'est une âme, bouclier, c'est une âme défensive. Les large, et il vient là-dedans 4 coins. Donc, c'est seul verset dans le Nouveau Testament, c'est Éphésiens chapitre 6, le verset 16. Donc, le bouclier, comme arme défensive, il était là pour te protéger tout corps soldat. Bouclier protéger tout corps soldat lui-même. Lorsque le soldat parle à la guerre, pour ne pas le coup, c'est avec bouclier. Sauf dit nous, bouclier soldat qui est la main gauche. Qui est bouclier la main gauche, comme ça, et bouclier lui-même couvre tout soldat de la tête aux pieds. Parfois, lorsque soldats sur le champ de bataille, ou qu'on a une ligne soldat, ils mettaient à genoux et puis ils mettaient bouclier devant eux. Et vous avez bouclier barré tout corps, quel que soit côté où tirer une flèche, une coup d'épée, on va gagner quelconque, et bien bouclier qui ça, il là pour faire, il là pour parer couillot, il là pour intercepter couillot, il là pour recevoir couillot, au lieu que ces soldats qui recevront couillot, mais c'est plutôt bouclier qui recevront. C'est pourquoi nous disons que le bouclier, il est une arme défensive, il est là pour protéger les soldats contre les attaques du malin, contre les traits du malin, contre les boulets du malin, contre les flèches, la lance ou l'épée du malin. Rôle bouclier, c'est ça, c'est protéger soldats. Ah ben même genre, soldats romains par exemple, notre temps pour Paul là, il était un bouclier qui pour protéger. De même, chrétiens qui n'ont combat, chrétiens qui n'ont lutte, chrétiens qui n'ont bataille, même tout, ils doivent un bouclier par eux qui pour protéger. Ou pas capable de bataille, ils sont pas un bouclier qui pour protéger. Lorsque ennemi a tiré une boulette, lorsque ennemi a tiré une flèche, l'elle tiré un coup d'épée, faut ou capable de bouclier par en tant que chrétien qui pour parer boulette la boue, qui pour parer coup flèche ennemi à la manière du soldat romain qui a un bouclier par qui pour protéger, chrétien tout doué un bouclier qui pour couvrir, c'est-à-dire qui pour barrer, qui pour protéger de la tête aux pieds. Ou nous avons un bouclier qui pour protéger de la tête aux pieds. Ce bouclier-là n'est pas un bouclier physique. Ce bouclier-là n'est pas un bouclier matériel. Ce bouclier-là n'est pas un bouclier charnel comme bouclier par soldat. Bouclier par là, c'est un bouclier spirituel. Qui est lié, c'est la foi. Apôtre Paul dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Donc, avec laquelle vous pourrez éteindre tous les traits inflammés du malin. Donc, chrétien pour la bataille, il a besoin d'une âme qui pour protéger. Lorsqu'elle vient tirer un coup pour ou parer coup. Non dit, âme pour la lui-même, il parle l'autre bagaille. C'est donc le bouclier de la foi qui permet que vous repoussez flèche ennemie, qui permet ou alléluia parer coup ennemi.
Paul fait une sorte de comparaison. Paul utilisait une métaphore. Paul pas utiliser le bouclier physique. Il fait une sorte de comparaison. Étant donné un soldat qui a des armes, soldat de manière naturelle qui a des armes pour la bataille, il y a des armes pour défendre qui sont boucliers, nous-mêmes tous chrétiens, nous avons des armes nous tous qui pour défendre nous. Ah ben, les armes nous gagnent de défendre nous, il pas l'autre arme, mes chers bien-aimés, il pas l'autre arme, mes chers amis, c'est la foi pour nous gagner. Donc, la question que nous devons nous poser, eh bien, qui fait l'objet de notre cinquième point, qu'est-ce que la foi? Puisque soldat et bouclier pas qui pour protéger, nous sommes définis bouclier pour vous, nous sommes montrés sont armes offensives que liées, les là, les mêmes, et soldats qui comptent porter la main gauche pour parer boulette, elle n'y a tiré sous eux, ils protègent contre coup épée, contre coup flèche, contre coup et lance. Mais nous-mêmes, c'est la foi nous gagnons, qui nous doit gagner comme bouclier pour protéger nous. D'où la question, qu'est-ce que la foi? Même je note, ouais, qu'est-ce que le bouclier qui c'est arme offensive, défensive, soldats, notamment soldats romains, eh bien nous autres qui avons la foi comme arme défensive, eh bien nous devons nous poser cette question, qu'est-ce que la foi? Qui ça la foi? La meilleure définition de la foi se trouve dans Hébreux chapitre 11 au verset 1 et 2. C'est dans verset 1 et 2 nous avons une meilleure définition nous avons avec la foi. Qu'est-ce que la foi? Hébreux 11 verset 1er et 2 les répondent avec question ça. Capable de dictionnaire où nous avons un paquet de définitions de la foi. Mais nous autres chrétiens, meilleure définition pas nous tirons dans Hébreux chapitre 11 verset 1 et 2. Qui ça pour le Paul dit? Il dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. Meilleure définition de la foi. La foi qui s'allie, c'est une ferme assurance. C'est une assurance qu'on gagne de une promesse. Une assurance qu'on gagne de un espoir, ou un espoir. Ou un bagay, ou quoi cap vini, ou compter sur lui pour le vini. C'est ça la foi. Ou pas well. Ou pas well. Il n'est pas présent devant aux yeux là, mais on croit à venir. C'est ça la foi. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. On espère quelque chose. Le chrétien doit toujours espérer quelque chose, mais espérer quelque chose en Christ. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pas ouais chose là, pas ouais, même quoi, me faire une démonstration, me dit ça m'a joindre. Moi quoi m'a gagné la vie éternelle. Moi quoi m'a sauvé. J'ai un projet. J'ai besoin d'argent pour me réaliser le projet. Je ne sais pas comment je suis sorti. Mais j'espère que j'ai une assurance. Non, mon Dieu, je besoin comme ça. Comme on dit ça, la foi. Moi, je suis persécuté. Moi, j'ai assurance. Je la victoire sur lui. Je n'ai pas de victoire. Même quoi, je la victoire. Mais espérer en Christ, il y a une victoire. Ah ben, comment on dit ça? La foi. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, c'est-à-dire pour y te gagner la foi, pour te joindre la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Lorsque Paul a parlé des anciens, Paul a fait référence au sein de l'ancienne alliance. Paul a fait référence au sein de l'Ancien Testament. C'est ça Paul a fait là. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable pour te gagner la foi. La parole d'Abraham, la parole d'Élie, la parole de Daniel, la parole d'Enoch, la parole de Josué, la parole de Job, la parole de Sarah, la parole de tout ancien qui te croit mon Dieu capable de faire des choses pour eux et mon Dieu réaliser dans la vie par la foi. Pour te joindre la foi, ils ont obtenu un témoignage favorable. Nous autres, chrétiens, ah ben, c'est même bagaille là. Zam n'a besoin pour nous goumer, zam n'a besoin
pour défendre nos contre ennemis, il y a ça, la foi qui s'allie son fait assurance que nous gagnons des choses que nous parlons. Nous espérons et une démonstration de celle qu'on voit pas. Une chose, faire assurance des choses qu'on espère. Ou espérer non bagaille quelconque, non mon Dieu. Mais, ou parole. Si vous avez bagaille, on n'a pas besoin de la foi encore. Je ne vais pas manger devant pour manger, de nous la foi, et je vais manger pour manger déjà là. Je vais la foi pour manger, pour ne pas gonfler. Mais je ne vais pas déjà manger devant, mais puis je vais besoin de la foi pour que moi, je ne mange pour manger, il est déjà là. Je n'ai pas besoin de la foi encore. Si bagarre la présente, pas besoin de la foi. Parce que la foi, sont fait assurance des choses qu'on espère. Espérer. Mon parole, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Maintenant, qui compte la foi sortie? Pour me dire la foi ça vient en genèse. Il y a une origine. Il y a un côté sorti. D'où la question, d'où vient la foi? Question nous matin, 6e point nous c'est d'où vient la foi? Hein? Qui côté la foi sortie? D'où vient la foi? Qui côté la foi sortie? On allait, nous allons répondre à la question. Et Paul va amener nous pour répondre à la question dans Romains 10, verset 17. Dans Romains 10, verset 17, apôtre Paul répond à la question d'où vient la foi? Qui côté la foi sortie? Qui ça m'a dit? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. La foi, il y a origine. La foi sortie d'un côté. La foi que nous devons gagner. La foi que nous devons gagner, il y a un côté sorti. Il y a une provenance. Il y a une origine. Il y a une source. Parole de Dieu dit nous matin dans Romains chapitre 10, le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire, pour me la foi, il faut me oreilles pour m'entendre. Alléluia. Il faut me oreilles pour m'entendre. Parce que c'est ça m'attendait qu'à bam la foi. Quel que soit le monde qui existait sur la terre, pour y bien la foi, il faut qu'il soit capable d'entendre. Moi, invite chacun de nous matin pour nous faire exercice d'écoute. Pour nous capables d'entendre. Parce que c'est ça nous entendre cap conférer la foi à nous. L'en chercher origine de la foi. L'en poser la question qui côté la foi sortie. D'où vient la foi? Nous répondons que la foi vient de ce qu'on entend. Et ça n'attendait à lui-même, il y a un côté sorti. Ça n'attendait à tout, il y a une origine, il y a une provenance, il y a une source sous table. Pour répondre à la question, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, il n'y a pas qu'à dire de la foi s'il pas attendait. Il n'y a pas qu'à dire de la foi s'il pas fait exercice d'écouter la parole de Dieu. Parce que ces paroles que Dieu attendait, c'est lui qui doit conférer la foi. Donc, soit attendez, c'est lui qui doit la foi. Donc, vous réveillez de ça attendez. Ou pas attendre n'importe qui causer. Ou pas attendre n'importe qui parole. Ou pas attendre n'importe prédicateur. N'importe enseignant qui a enseigné n'importe quoi. Parce que ça enseigne là, c'est là-dedans nous pouvons confier. Ça enseigne là, c'est là-dedans nous pouvons la foi. Ce qui est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est parole, mon Dieu, qui doit, bon, moi, la foi. Donc, moi, je dois entendre la bonne parole. Moi, je dois entendre la bonne parole. Moi, je dois entendre le bon discours. Moi, je dois entendre l'évangile. C'est l'évangile qui peut faire venir la foi. Ça fait un chrétien gagner la foi. Parce que chrétien, ça, il pas attendre. Chrétien, ça, il pas instruit. Chrétien, ça, il pas formé dans bon Dieu. Hein? Il pas attendre parole de bon Dieu qui pour conférer assez la foi, bali. Mais s'il te prétend pour le temps des paroles là, pour les paroles là, hein? Si chrétien, je dis, prend temps pour entendre la parole de mon Dieu, qu'a prêché,
et pratiquer, parole ça qui ça va le faire, il va le faire ou bien la foi dans mon Dieu. C'est ça que fait. Jésus quelque part il dit, l'homme va retourner sur la terre, est-ce que m'a besoin de la foi encore? Pourquoi? Parce que Jésus-Christ vient te prévoir les hommes à la fin des temps pas intéressés pour tendre la parole de Dieu encore. Je dis à mon pas intéressé à l'étude de la parole de Dieu. Mon a voulu monter, mon a occupé des affaires, mon a occupé des affaires, le boire, le manger, le mariage, le travail. Tout, presque tout le monde, c'est ça qui intéresse. C'est gourmand pour une belle caille, c'est normal pour une belle caille. C'est gourmand pour gagner l'argent, c'est normal pour gagner l'argent. Mais, ou pas de quitter ça ou monter dans la terre pour abandonner le service de bon Dieu. Pour pas attendre parole de bon Dieu. Parce que si vous pas attendre parole là, ou pas bien la foi. Or, dans le jour qui vient là, l'on va entrer dans la période de la tribulation. Aïe, 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 c'est ça que Jésus dit. Est-ce que l'homme vient sur la terre? Est-ce que ma besoin de monde qui a la foi encore? Parce que les hommes, ils attendent les paroles de Dieu assez. Les hommes ne pas instruits assez dans la science de Dieu, dans la sagesse de Dieu, dans la connaissance de parole de Dieu. Ils ne pas planté dans la parole ça. Ils n'ont pas de racine dans la parole de Dieu. Donc, lorsque je jour mauvais venu la poter aller parce que je dis à mon pas de temps encore mon pas comme chita l'église pour yo former encore mon pas comme chita l'église pour yo instruire encore mon pas intéressé encore à parole de Dieu c'est les choses de la vie qui englobent presque tout le monde c'est pas sans raison Jésus-Christ dit mes amis, lève sous la terre encore. Est-ce que a bien la foi? Est-ce que ma jeune monde qui a fait service là encore? Est-ce que ma jeune monde qui est intéressé encore? Qui quantité de monde m'a besoin? Hein? Qui quantité de monde? Parce que les hommes, parole de Dieu, pas de trop de valeur pour eux aujourd'hui. Parole de Dieu, pas de trop d'importance pour nous aujourd'hui. Si moi organisé par exemple un live sur Facebook là, et moi annoncer un sujet piquant, un sujet qui a fait actualité, m'a dit 2 millions de monde qui monté pour t'aider. Parce que mon zembal sur Facebook là, tout le monde est intéressé, tout le monde a préparé pour des gens. Nous avons débattu un sujet d'actualité politique là, maintenant plus le monde est intéressé pour attendre moi, pour instruire, pour comme ça qui passer ça gagne, qui approche pour faire, qui analyse, qui cause bien pour eux. Mais là, on va parler de paroles qui ont la vie, le monde pas tellement intéressé encore. Jésus-Christ est déjà prévoir. Les m'a tourné, les retourner, est-ce que m'a joindre la foi sur la terre encore? Parce que les hommes ont la mangeaison pour tendre la bonne nouvelle du royaume. Parole ça lui a pas intéressé mon encore. Puisque parole ça lui a pas intéressé mon encore, les hommes pas gain la foi. C'est pourquoi lorsque l'ennemi attaque, l'ennemi vaincu facilement. Parce qu'il n'y a pas de protection. Ça pour protéger, c'est la foi pour protéger. C'est croyance sur un bon Dieu qui pour protéger. Or, il n'y a pas de croyance ça. Il n'y a pas aucun, il n'y a pas espérer rien dans bon Dieu. Il n'y a pas espérer rien dans bon Dieu. Il n'y a pas contre parole bon Dieu. Il n'y a pas la foi. Lorsque l'ennemi, n'importe qui frappe l'ennemi dans la veille. Parce que il sans la foi. Sans la foi signifie sans protection. Il n'y a pas de protection. Il n'y a pas de bouclier ça qui pour protéger lorsque l'ennemi a attaqué, lorsque l'ennemi a talonné. Il ne faut pas oublier. L'ennemi c'est régulièrement l'a attaqué les chrétiens. L'ennemi c'est chaque jour l'a attaqué. L'ennemi même dans la nuit pour dormir l'a attaqué. La pour comment il est capable de la victoire sur vous. Ah ben, si vous pas gagné un bouclier ça, qui peut protéger vous, bouclier ça qui c'est la foi, ou mêlez, ou dormir dehors. Si moi-même avec vous pas gagné la foi, je dis, nous chirez. Nous chirez. Donc, seule façon pour nous gagner la foi, c'est tendre parole, bon Dieu. Parce que la foi, l'ivini, nous joignons, nous gagnons dans ça n'attendez. Et ça n'attendez, c'est parole, bon Dieu, qu'elle est. C'est pas charabia, c'est pas parole vent, c'est pas n'importe quoi. C'est exactement la parole de Dieu, c'est lui qui a conféré la foi. Au moins, c'est lui qui a conféré la foi. Bah où? Et lorsque
ou face avec tentation, lorsque vous face à problème, lorsque l'ennemi a frappé ou brutalement, sauvagement, bêtement, étant donné vous avez la foi en Jésus-Christ, vous avez bien la victoire sur l'ennemi, parce que chaque fois qu'il frappe au boulet sous, et bien la foi vous gagne, pop, il parle quoi pour il parle quoi pour. Donc, si vous n'entendez pas parole, bon Dieu, si vous ne pas instruire dans la science, bon Dieu, si vous ne pas instruire dans la sagesse, bon Dieu, demandez-vous qui côté va joindre la foi, ça, parce que l'origine de la foi, c'est dans bon Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ, c'est la parole de Dieu. Hein? La parole de Christ, c'est la parole de Dieu. Donc, moi, invitez-nous chaque matin pour nous faire exercice ça, pour nous prendre temps, pour nous lire la Bible, pour nous prendre temps, pour nous lire l'enseignement de la parole de Dieu, pour nous prendre temps, pour nous écouter la parole de Dieu, parce que celle ça qui permet de nous gagner la foi. Vraiment, mes amis bien-aimés en Christ, étudiants, c'est lorsque nous entendons la parole de Dieu, c'est lorsque nous gagnons la foi. Donc, pas aucun moyen qui existait sur la terre pour nous servir bon Dieu sans la foi. Pas aucun moyen qui existait sur la terre pour nous faire service bon Dieu, pour nous agréable dans les yeux bon Dieu s'il pas gagne la foi. Il est impossible. Il est impossible à quiconque de faire le service de Dieu en dehors de la foi. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Il est impossible pour le monde faire service mon Dieu. Il est impossible pour le monde agréable dans les yeux mon Dieu si le monde n'a pas gagné la foi. Nous allons lire. Il y a un texte pour nous montrer ça. Donc, pour nous capable mieux faire service, mon Dieu, soldats chrétiens, ils doivent absolument, obligatoirement, père face et néfaste, ouais, pas ouais, bon gré, malgré, soldats chrétiens, ils doivent gagner la foi, parce que c'est impossible pour plaire à mon Dieu, c'est impossible pour faire service, mon Dieu, c'est impossible pour agréable à mon Dieu, c'est impossible pour être dans ce service là, dans le ministère, mon Dieu, si ou pas gagner la foi. Paul dit ça dans Hébreux chapitre 11, le verset 6. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Qui ça Paul dit? Paul dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Paul, clair. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est-à-dire, si vous avez la foi, ou pas agréable dans Dieu, bon Dieu. L'homme agréable dans Dieu, bon Dieu pas pour adoration, non, bon Dieu pas attendre, bon Dieu pas pour recevoir un offre bali, bon Dieu pas faire cadeau, bon Dieu pas pour occuper, parce que ou pas agréable. L'homme pas agréable, l'homme pas agréable, ça l'est mon désagréable. Mon désagréable, donc l'homme vient adorer bon Dieu pas recevoir adoration. L'homme fait service bon Dieu pas recevoir culte, ou offrir là, ça fait ça parce que ou désagréable dans Dieu bon Dieu. Ça quoi désagréable parce que pas quoi dans bon Dieu vrai. Ou pas quoi dans bon Dieu vrai, je dis ou pas bien la foi dans bon Dieu. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Comment on peut faire connaître bon Dieu exister sous pas attendre parole mon Dieu. C'est parole mon Dieu qui pour instruire dans mon Dieu, pour qu'on qui est mon Dieu, pour qu'on croit dans lui. Donc, si vous ne croyez pas dans mon Dieu, ou pas faire service mon Dieu, ou pas agréable dans Dieu bon Dieu. Il faut que tout le monde approche de Dieu, il croit mon Dieu exister, et il croit c'est mon Dieu qui a rémunéré tout le monde qui a cherché lui. Hein? Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc c'est la foi qui peut permettre ça. Pas de monde qui cap vivre en dehors de la foi. C'est Paul qui dit ça. Notre 7e point, le juste vivra par la foi. Depuis au monde dans le service de Dieu, seule façon pour vivre, c'est la foi pour gagner. Parce que chaque jour, ennemi a frappé. Chaque jour, ennemi a lancé 13 enflammés. Chaque jour, ennemi a lancé boulette. Chaque jour, ennemi a frappé. Jour et nuit. Quand on endort, qu'au jour clair, ennemi est toujours là pour l'attaquer. Eh bien, ou même pas l'autre façon pour vivre, ou de mener en vie par la foi. C'est pourquoi Paul dit, le juste vivra par la foi. Nous allons considérer quelques textes de la Bible pour nous montrer ça. Nous allons d'abord dans Romains chapitre 1er. Nous allons dans verset 16
et 17. Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er, versets 16 et 17. Après nous parlons Galates, nous Galates 3, versets 23 et 26. En année. Qui ça Paul dit? Romains 1er, versets 16 et 17. Car je n'ai point honte de l'évangile. Je pour crainte, je pour peur, je pour honte. Parce que nous sommes prédicateurs, parce que nous sommes enseignants, parce que nous sommes missionnaires, parce que nous sommes pasteurs, parce que nous sommes diacres, parce que nous sommes membres de l'église, parce que nous suivons Christ, parce que nous sommes serviteurs, parce que nous sommes chrétiens. Paul dit, je pour honte de l'évangile, des paroles de Dieu, des puissances là. Parce que c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. L'évangile a son puissance liée pour les gens qui croient. C'est-à-dire pour les gens qui ont la foi dans la parole. Paul dit du juif premièrement, son puissance, l'évangile là est pour les juifs premièrement, puis du grec, c'est-à-dire pour nous-mêmes païens, nous-mêmes qui ne sont pas juifs. L'évangile qui s'allie, ils sont puissance pour nous-mêmes qui croient là-dedans. C'est-à-dire qui ont la foi là-dedans. Dans verset 17, Paul dit, parce qu'en lui, c'est-à-dire parce qu'en lui, parce que dans l'évangile là, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Si vous avez besoin de justice, bon Dieu, c'est dans l'évangile là pour joindre. Parce qu'en lui, c'est-à-dire, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, chrétien doit mener une vie de foi parce que c'est la foi capable de permettre de victoire sur l'ennemi. Parce que chaque jour, comme je le disais tantôt, ennemi a tiré flèche, ennemi a tiré boulette, ennemi a tiré épée, la tiré lance. Donc, si vous avez la foi, la atteint un jour quand même. C'est ça fait où vous mener une vie de foi. Si vous avez la foi aujourd'hui, vous avez la foi demain, après ça va être vague, ou vous avez la foi mois prochain, pas la foi encore. Si vous avez la foi année, ça, puis l'année prochaine, vous avez la foi encore chiré. Mois qu'on va la foi, semaine qu'on va la foi, année qu'on va la foi, elle n'a tout profité pour frapper. Parce que c'est régulièrement la veille pour la gomboulette pour le détruire. Hein? La gomme pour le cribo. Même si on passe farine dans le passoire, c'est comme ça ennemi a veillé pour le passer dans le tintin. Mais au même, il faut qu'à résister, même Jean-Pierre dit ça, à ennemi avec une foi qui ferme. Donc, si vous avez la foi au chéri, ou de toujours à vivre par la foi. Le juste vivra par la foi. C'est ça non lit là. Dans Galates, chapitre 3, verset 22 à 26, qui ça apôtre Paul enseigné? Galates, chapitre 3, verset 22 à 26. Mais l'écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Hein? Ça te promet là, ouais, c'est clair, afin que ce qui avait été promis, ça te promet. Promesse nous de faire pour les enfants d'Israël là, pour les enfants de Dieu, pas les enfants d'Israël seulement, nous autres également. Promesse, bon Dieu, vous au sauveur, vient délivrer nous pour nous avoir la vie éternelle là. Eh bien, il dit promesse à bon Dieu te baili. Eh bien, moun sa yo que quoi la promesse ça, c'est pas la foi de rien en Jésus-Christ. Ouais, ou pas qu'à vivre sans la foi. Faut ouguer la foi, pourquoi la promesse mon Dieu? Afin que par la foi, il dit, dans verset 23, avant que la foi vienne, avant la foi t'est venue, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Il dit, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc, pour la cité, c'est que Jésus-Christ a venu. Nous-mêmes, nous devons croire ça. Ou bien, les gens qui étaient là dans le temps, ils croient que la promesse qui fait, Jésus-Christ a venu pour sauver l'humanité, ils croient. Mais avant que la promesse soit venue, bon Dieu te baille les hommes la loi pour marcher. C'est la loi les hommes t'ont pratiqué pour sauver. Celui qui mettra ces choses en pratique, à savoir la loi, vivra par elle. Les hommes dans le temps,
Yo t'a pratiqué, bon Dieu te ba Moïse la loi pour que le peuple a observé, pour capable sauver. Bon Dieu te ba la loi, c'est pour te capable mener peuple là à Jésus. Mener peuple là dans la foi. C'est Jésus qui la foi, c'est Jésus qui porte la foi. Texte là, Paul dit, la foi étant venue, c'est-à-dire Jésus venu, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, c'est-à-dire nous pas sous la loi encore. Nous voulons parler de la loi mosaïque là. Donc c'est pas lui pour nous appliquer, pour nous sauver, mais c'est la foi nous dans Jésus qui a nous la vie éternelle jeudi à là. C'est pourquoi le juste vivra par la foi. C'est pourquoi pas aucune possibilité pour nous faire service de Dieu sans pas la foi. Jésus vient porter la foi à nous. Maintenant, c'est la foi. La loi, c'est ton pédagogue, c'est ton enseignant, c'est ton professeur qui est là pour conduire nous by Christ, pour nous capable de justifier, non pas par la loi, mais par la foi. C'est-à-dire c'est la foi, nous avons mon Dieu qui rend nous juste, la justification par la foi. Paul dit la foi étant venue, c'est-à-dire Jésus venu, parce que Jésus pour la foi, non pas sous la loi encore, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes fils, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Nous pas petit bon Dieu par la loi, mais nous petit bon Dieu par la foi en Jésus-Christ. Puisque c'est par la foi en Jésus-Christ, nous c'est petit bon Dieu, donc nous devons constamment à vivre par la foi, nous devons régulièrement, quotidiennement à vivre par la foi. C'est-à-dire, il faut nous des âmes ça nous pour nous capable parer les très enflammés, pour nous capable parer le coup ennemi à tirer sous nous. La foi, qui c'est âme spirituelle, âme puissante, ça. Non, c'est spirituel. Les siens, les saints, les bien-aimés de l'ancienne alliance, yo même, yo te gen bouclier. Yo te gen mon Dieu comme bouclier. Dans l'ancienne alliance, mon Dieu était considéré comme bouclier des enfants d'Israël. N'a parlé dans un sens spirituel. Dans un contexte physique, naturel, humain, charnel, les enfants d'Israël, les gourmets, ils ont gagné bouclier. Pour pas le coup naturel, et mis à tirer contre eux. Et quel que soit soldalité, quel que soit pays, ils ont gagné bouclier qui pour protéger les enfants d'Israël, non seulement dans un sens charnel, physique, naturel, ils ont gagné bouclier pour protéger dans la guerre avec l'autre nation. Mais dans un sens spirituel, il y a l'autre bouclier et qui te plus gros bouclier qui te protège. Et bouclier, ça c'est l'Éternel des armées. C'est mon Dieu qui te bouclier peuple là dans un contexte spirituel et nous dit ce contexte qui est plus fort que dans le contexte physique là. Ou capable bien bouclier physique là, Chanel là, et bien tirer au coup sous ou prend. Mais le bouclier spirituel là, quel que soit coup, et bien tirer sous ou pas près là-dedans. Dans l'ancienne alliance, dans un sens spirituel, c'est mon Dieu qui te bouclier, peuple à savoir la nation d'Israël. Nous allons considérer 3 textes de la Bible pour nous montrer ça. Pour nous expliquer ça, nous prenons 3 textes. Nous allons dans Genèse 15, verset 1er. Nous allons dans Somme 3, le verset 3. Nous allons dans 2 Samuel 22, verset 3 et verset 31. En allée. Nous allons ça. Genèse 15, verset 1er. Qui ça nous dit dans Genèse 15, verset 1er? Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Dans la Bible, bouclier, dans la langue hébraïque, les textes sont écrits, bouclier c'était Magen, M-A-G-E-N, qui c'est bouclier, qui c'est âme, qui c'est chef. Bon Dieu dit, Abraham, ou pas pour peur en rien. Ou pas pour peur en rien. Bon Dieu dit, ou pas pour craindre en rien, c'est moi-même qui bouclier. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Récompense Abraham sera grande lorsque Jésus-Christ va sur la terre. Hein? Abraham, le père de la foi, il va avoir une grande récompense lorsque le royaume de Dieu sera établi sur la terre, ou encore lorsque le royaume d'Israël sera rétabli, mes chers bien-aimés. Donc, dans un sens spirituel,
les saints de l'ancienne alliance, les saints de l'Ancien Testament, c'était Dieu qui était leur bouclier. Nous avons bon Dieu clair là, l'idée avec Abraham, c'est moi qui bouclier. C'est moi qui bouclier, c'est-à-dire c'est moi qui a protégé. Ou pas besoin de peur en rien. Heureux, chaque monde qui gagne bon Dieu matin pour bouclier. C'est bon Dieu bouclier m'a protégé. Dans Somme 3, verset 3, David exprime dans ce sens. Somme 3, le verset 3. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Amen. Hein? David dit ô Éternel, tu es mon bouclier. C'est mon Dieu qui bouclier le peuple là. Dans la Sainte Alliance, dans un sens spirituel, bouclier est suprême qui a protégé les enfants d'Israël. C'est mon Dieu. Même les David a un bouclier pour la bataille, il n'est pas utile rien. Notez, ouais, exemple, ça, lorsque David t'appelle Goumé avec Goliath, il était pour toute armure et ouais, Saül pour la bataille. Il prend tout, il prend bouclier, il prend flèche, il prend toute bagaille, il prend botte, il prend ceinture, il prend cuirasse. Il est bien armé. Même sont-il pas à l'aise avec bagaille ça, il n'est pas habitué avec yo. Bon Dieu pas habitué à servir avec comme ça, eh ben, il retire toute bagaille ça, et puis là, l'attaque. Goliath, il dit Goliath, ou même, ou avancer contre moi, avec la lance et le javelot, moi-même, m'a avancé contre vous, au nom de l'Éternel. Parce que, qui est-ce qui s'est protecteur David? C'est donc l'Éternel des armées. Donc, mes chers amis, ouais, importance, lorsque vous avez bon Dieu, dans la volonté des paroles de Dieu, la conférer la foi, la foi c'est même qui bouclier. Les enfants de Dieu, dans le temps, bouclier, véritable bouclier, vrai bouclier, c'est pas ça qu'on a dans la guerre, ce qui est lié, c'est bon Dieu. Dernier texte, n'a pensé pour nous parler de ça, pour nous montrer c'est bon Dieu qui t'est bouclier, peuple là, dans un sens spirituel, c'est 2 Samuel 22, n'a point verset 3 et n'a point verset 31. Qui ça nous dit là-dedans? Dieu est mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve. 2 Samuel 22, verset 3. Qui est-ce qui se bouclier? Dieu est mon bouclier. Où je trouve mon abri. Dieu est mon rocher où je trouve mon abri. Où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve. Ma haute retraite et mon refuge. Oh mon sauveur, tu me garantis de la violence. Verset 31 dit, les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Tout le monde qui confie dans bon Dieu, qui sait bon Dieu pour eux, bon Dieu c'est bouclier. C'est-à-dire bon Dieu c'est protecteur. C'est bon Dieu qui a protégé. Moi invite chacun de nous aujourd'hui pour que nous fassions bon Dieu bouclier. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Donc, nous autres, jeudi, dans la Nouvelle Alliance, Paul dit bouclier nous c'est la foi qu'il dit. Mais la foi nous gagne dans bon Dieu. La foi nous gagne dans bon Dieu c'est le bouclier nous. Bref, bon Dieu c'est bouclier nous. Parce que nous gagne la foi pour bon Dieu protéger nous. Donc, si qui est-ce qui a protégé nous, c'est bon Dieu. Que par conséquent, que dans l'ancienne alliance, que dans la nouvelle alliance, le bouclier n'est autre que l'Éternel des armées. Dans un contexte spirituel, bouclier chrétien, que dans l'ancienne alliance, que dans la nouvelle alliance, c'est bon Dieu. Parce que, lorsque Paul dit non, Éphésiens chapitre 6, verset 16, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Notez où est la foi. Les définit la foi. Il dit prenez par-dessus, il dit prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Notez où est la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or la parole de Dieu c'est encore Dieu. Moi j'ai la foi dans la parole de Dieu. Moi j'ai la foi dans mon Dieu. Pour protéger contre les traits enflammés. C'est pourquoi moi dis nous. Que ce soit dans le ministère de l'Ancien Testament, que ce soit dans le ministère du Nouveau Testament, notre bouclier, c'est donc l'Éternel
des amis. Bouclier, ça me gagne qui c'est la foi, la permettre que moi contrecarrer, moi parer les traits enflammés du malin. C'est donc notre 8e et dernier point, les traits enflammés du malin. Qui ça nous entend par les traits enflammés du malin? Qui ça nous entend par les traits enflammés du malin? Alors, nous disons que les traits enflammés du malin, ce sont les attaques directes de Satan ou des esprits méchants contre les enfants de Dieu ou contre les soldats de Dieu. Hein? Lorsque Paul dit nous c'est pour nous préparer sur tout le bouclier de la foi. Avec bouclier ça, nous sommes capables d'éteindre, nous sommes capables de parer toute traite, toute boulette ennemie. Eh bien, nous dit bouclier ça. Nous dit très enflammé qui s'allie. Très enflammé ennemi, nous dit c'est toute attaque directe. Ennemi qui dirige vers nous-mêmes. Toute attaque directe de Satan ou des esprits méchants. Paul dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants. Donc, les esprits méchants, ils ont attaqué nous. Satan a attaqué nous. Donc, il y a ça, pour y ça, les traits enflammés. Il y a tiré boulette contre nous. Boulette, pour les traits enflammés du malin. Donc, qui s'est passé? Très malin, ils ont en pile. Les flèches, les boulets, les traits enflammés du malin, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Les Paul dit les traits, pour ne pas dire, pour ne pas dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre le trait enflammé du malin. Paul dit les traits enflammés du malin. C'est-à-dire, ennemi l'a attaqué nous sous diverses formes. L'a utilisé toutes ses voies et moi, toutes ses voies pour nous attaquer. L'a utilisé tous ses voies et moyens pour nous détruire. Donc c'est ça nous entend par les traits enflammés. Yo en pile, en pile, en pile, en pile. Mais on nous considère quelqu'un dans yo, dans le cadre enseignement nous. Puisque Paul dit nous faut nous préparer nous contre les traits enflammés du malin. Faut nous bien bouclier nous qui c'est la foi pour ne pas coup ça yo, pour ne pas coup. Mais qui couille yo même? Qui attaque yo même? Yo en pile à travers la Bible. Nous sommes capables de prendre ça seulement pour nous développer, faire une autre série d'enseignements avec lui, les traits enflammés du malin. Nous sommes capables de les traits enflammés du malin pour nous faire une série d'enseignements avec lui. Pour citer et puis développer chaque. Mais nous n'avons pas de temps pour ça. Je dis, nous allons sélectionner pour vous quelques traits enflammés du malin. Quelques attaques ennemies capables de faire sur nous. Nous disons tous les voies et moyens ennemis gagnants, les mettez à disposition pour capable attaquer nous, pour que faire nous perdu le bon combat de la foi. Eh bien, Paul dit nous-mêmes, pour ne pas recourir, il faut que nous bouclions nous qui c'est la foi. Nous disons, nous parlons quelques traits enflammés du malin. Pour les traits enflammés du malin, moi sélectionné parmi toutes ça qui apprend la tentation. La tentation. Ennemi utiliser la tentation pour tenter nous, pour faire nous perdus royaume bon Dieu, pour faire nous déchus de la grâce de Dieu. Il utilise la tentation. Pas oublier, la Bible et Satan c'est le tentateur. Il est là pour tenter nous, pour empêcher nous faire service bon Dieu. Nous disons mes chers bien-aimés, tentation qui c'est pousser chrétiens à commettre des actes qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Les Satan tenteurs, c'est pour vous faire ça qui est contraire à la volonté de Dieu. Hein? Li voyo al péché, li voyo al faire ça qui mal. Parce que connaît monde qui fait ça qui mal, il ne pas bien par la vie éternelle. Et bien Satan lui-même il tente, les tenteurs nous dit c'est pousser à faire tout ça qui pas bon, tout ça qui pas conforme à la loi de Dieu, tout ça qui pas conforme à la volonté de Dieu pour cap détruire. C'est une très enflammée nous sélectionner pour qui cap cause ou déchu de la grâce de Dieu. Qui a fait qu'on pas jouer au royaume mondial, c'est la tentation. Donc, nous disons que la tentation est une mise à l'épreuve. Son but est de détourner le chrétien de Dieu. Laisse ça tape tantôt, il va faire.
c'est pour qu'à détourner de la voie du bien, la voie du royaume de Dieu. Nous t'es qu'à prendre exemple lorsque Jésus-Christ vient jeûner. Il fait 3, il fait 40 jours, 40 000 à jeûner. Après, jeûne ça, Jésus-Christ grand goût. Satan dit, ah, ben, profite de l'occasion pour mal tenter, pour mal offrir le manger, hein, pour mal offrir le manger, pour mal tenter. Satan peut mettre Jésus à l'épreuve. Hein. La tentation est une mise à l'épreuve. Satan dit qu'il peut éprouver Jésus pour voir si Jésus c'est chrétien vrai, pour voir si Jésus c'est petit bon Dieu vrai, si Jésus c'est un bon Dieu vrai. Il connaît Jésus c'est petit bon Dieu. Il connaît ça. Mais il cherche un moyen pour le dévier Jésus. Malheureusement, le pape capable. Eh bien, là, il fait ça. Si c'est petit bon Dieu vrai, et faire pierre ça tourner en roche. Si c'est petit bon Dieu vrai, eh bien, la gueule en bas. Si c'est petit bon Dieu vrai, on est adoré, ma botte tout bagaille ça yo. Donc, Jésus-Christ parle faire parole bon Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Bon, Jésus a utilisé la parole de Dieu pour contrecarrer Satan. Donc, chaque fois, ennemi a attaqué, ou même faut qu'on bon contre-attaque. Faut qu'on batte pas le coup à vous. Là, Jésus fait pain tourner, fait roche à tourner pain, Jésus a dit l'homme va vivre seulement avec pain. Là, Jésus-Christ l'a dit en bas, Jésus a dit on va tenter bon Dieu. Là, Jésus, bon motif adoration, ma botte, tout royaume ça yo. Jésus a dit, tout royaume ça c'est pour bon Dieu qui oye. Hein? Tout royaume ça c'est pour bon Dieu oye. Il n'y a pas pour Satan. Bon motif adoration seulement. Jésus a dit, vous ne pouvez pas adorer l'autre monde. Il seul être digne d'adoration, l'Éternel des armées. Donc, c'est pour nous veiller, parce que la mise à l'épreuve s'appelle tentation. La tentation, c'est une mise à l'épreuve. But tentation, pour que ça tente nous, c'est pour capable permettre que nous pas de relation encore avec mon Dieu. Là, qu'on n'a pas de relation avec mon Dieu, ça va le passer, il va finir avec nous, et nous-mêmes étant d'attendre, royaume mon Dieu, pour l'établir, nous ne pas bien pas là-dedans. C'est pourquoi Paul m'a dit nous pour nous veiller. Paul m'a dit nous pour nous veiller. Et pas Paul, Pierre de préférence. On allait dans 1 Pierre 5, versets 8 et 9. 1 Pierre 5, versets 8 et 9, pour voir qui ça apporte Pierre déclare. Pierre dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Même un lion rugissant, là chercher qui est pour le dévorer, pour le manger, c'est même Jean Satan lui-même l'a cherché qui façon pour le dévorer nous. Une façon l'a cherché, l'a essayé de tenter nous, l'a essayé de faire nous faire ça qui est contraire à la volonté de Dieu. Eh bien, qui ça apôtre Pierre dit pour nous faire? Verset 9. Résistez-lui, c'est-à-dire résister Satan, résister diable, résister ennemi, résistez-lui avec une foi ferme. C'est pas si foi la bouillie, non? C'est pas foi la bouillie. Avec la foi la bouillie, ou pas capable de résister Satan. Pierre dit c'est avec une foi ferme, on est capable de résister Satan. Il a dit, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Hein? C'est pas nous-mêmes seulement qui avons souffert, c'est tout frère dans le monde. Pierre dit souffrance à l'exploser avec eux-mêmes tout. Ça t'a cherché comment pour le dévorer, ça t'a cherché comment pour finir avec eux. Une façon de chercher, c'est détourner de la voie, de la bonne voie, de la bonne direction. Donc, c'est la tentation. C'est le premier trait enflammé du malin. C'est le premier boulet de Satan. Alors, l'un du premier, pas dans l'ordre, c'est une boulette qui doit choisir tentation pour. Deuxième trait enflammé du malin, c'est ça nous est le doute. Mais une grosse âme Satan utilisée, mais une très enflammée Satan utilisé pour vaincre chrétiens, pour détruire chrétiens, c'est le doute. Hein? Qui ça doute? Je dis le doute est une pensée qui nous mène à raisonner. Doute là, où tu crois nos bagailles, mais doute là, l'elvini, la permettre qu'on raisonner, ou à interroger, ou quoi c'est vrai, ou quoi c'est ci, ou quoi c'est là, ou commence à poser questions. Est-ce que mon Dieu existait vrai? Est-ce que Jésus-Christ a retourné vrai? Ou quoi m'a établi sur la terre vrai? Est-ce que pour moi mon Dieu est certaine? Ou quoi m'a brivé? Ou quoi m'a la vie éternelle? Est-ce que c'est vrai? Après la résurrection à la fin des temps, est-ce que c'est vrai bien le jugement du grand trône blanc? Ou comment ça raisonner, ou raisonner? Ah,
femme, Dieu dit Jésus a venu, les femmes vini. Pourquoi Jésus a venu vrai? C'est Satan qui installait raisonnement ça dans son cœur. C'est Satan qui installait tout là dans le corps. Ou commencer par quoi encore dans la promesse de Dieu. Ou venez pas quoi ou capable ou qu'arriver encore. Ou pas quoi qu'à progresser encore. Ou pas quoi qu'à bataille encore. Or il a dit avec Dieu nous sommes capables. Alléluia. Nous sommes capables avec mon Dieu. Les doutes là installés dans le cœur, ils commençaient pour ça à raisonner. Est-ce que c'est ci, est-ce que c'est là? Hein? C'est Satan même qui installe le doute là dans le cœur. On nous prend un exemple, mes chers amis. Nous allons dans le livre de la Genèse. Nous allons lire Genèse 3, le verset 1 à 6, pour nous laisser ça passer. Après ça, nous allons lire Matthieu 21, verset 21. Pour nous dire quelque chose. Lorsque doute installé dans le cœur, lorsque vous raisonné, ou quoi ceci, ou quoi cela, ou quoi pas ceci, ou quoi pas cela, les Satan potel le barou, ou accepter, eh bien, il fait un coup. Ou même, vous avez besoin de bouclier de la foi pour capable parler de ça, pour capable éteindre doute ça, ça va besoin, on a besoin de la foi. On allait dans Genèse, nous allons un bel récit, Genèse chapitre 3, verset 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Je pose une question. Quel était l'animal le plus rusé? Eh ben, c'était le serpent. Nous disons, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, c'est le serpent, il dit à la femme c'est Ève. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Bon Dieu te baille en ordonnance à Adam et Ève, les filles créées, le météo, passer dans le jardin d'Éden. Bon Dieu baille en instruction, il dit, vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Hein? Nous ne pas manger. Adam et Ève pas Gabriel manger pour boire la vie. Hein? Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est parole de Dieu. Maintenant, qui ça Satan va faire? Il va installer un doute dans le cœur Ève. Il va installer un doute dans la pensée Ève. Il va porter Ève à raisonner. Il dit, est-ce que mon Dieu t'a réellement dit ça? Hein? Dieu a-t-il réellement dit? Lorsque le doute est installé dans le cœur, vous commencez à poser des questions, vous commencez à raisonner. C'est pas bon pour poser des questions, mais vous posez des questions stupides. Vous demandez, est-ce que mon Dieu te dit vrai? Est-ce que mon Dieu a établi vrai? Est-ce que Jésus-Christ a retourné vrai? Est-ce que m'a sauvé sans me baptiser? C'est question fausse. Vous commencez à poser dans le tête en bas. Les doutes installés dans le cœur, ou quitter le racine, avec elle niant, avec la fin. À nous plus bas. Verset 3. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'en toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Mais ça, bon Dieu dit, nous ne pas de manger puis boire, nous ne pas de manger là-dedans, nous ne pas de même toucher. Le jour de manger là-dedans, le jour de même toucher, n'a mouru. Ça qui va le passer. Dans verset 4. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, ça qui va le passer, vos yeux s'ouvriront, ça qui va le passer, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Hein? C'est pas vrai, affaire, bon Dieu réellement dit, mais comme ça, bon Dieu connaît sous manger, on va venir même avec, on va venir tant que des dieux. C'est ça qui fait le dos, puis on va manger là-dedans. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir à l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en a donné aussi à son mari qui était près d'elle et il en mangea. Elle voit fruit à tes belles pour le manger.
belle pour le eh ben, le fruit a été précieux pour ouvrir l'intelligence. Eh ben, il mange la donne, et il pote by Maril, Maril mange la donne. Lorsque doute installé dans le cœur, eh ben, la poteau fait ça qui mal. La poteau oublié mon Dieu, la poteau abandonné mon Dieu. Qui ça pour faire contre le doute? Eh bien, c'est la foi. Lorsque l'ennemi a porté doute dans le cœur, pour le dire, bon Dieu, est-ce que bon Dieu te dit vrai? Pas que bon Dieu te dit ceci, bon Dieu a dit cela. Mon abdou, bon Dieu va demander ça. Par bon Dieu dit ça pour faire, ou après le chrétien qui dit, ah bon Dieu va demander ça. Là, bon Dieu va demander ça, ou même qui te croit dans promesse, ou même qui te croit dans valeur, qu'on a là, porté ça, bah où? Ça qui va passer, ou commence à raisonner, ou quoi ça dit, c'est pas vrai. Est-ce que c'est pas par les hommes? Est-ce que mon Dieu m'a dit ça vrai? Est-ce que mon Dieu veut ci? Est-ce que mon Dieu veut cela vrai? Ça me dit pas qu'à perdre ses oreilles. Est-ce que mon Dieu dit pas de perdre ses oreilles? Ça me dit pas qu'à mettre pile faux cheveux dans la tête, moi. Ça me dit pas qu'à péturer tête, moi. Pas qu'à faire cheveux plusieurs couleurs. Est-ce que mon Dieu dit, bagaille ça ouvrir? Est-ce que c'est pas les hommes? Ou commence à raisonner, ou commence à raisonner, ou commence à raisonner de tout bon bagaille ou de mon Dieu, ou commence à perdre Dieu. C'est le ça, parce que Satan installé tout dans nous-mêmes, et les doutes là, ou pas éradiquer rapidement. Le bagaille, on va qui peut protéger contre doute, ça l'est venu, ou chirer, de vous quitter l'installer dans vous, ou mêler. C'est pourquoi, dans Matthieu 21, verset 22, verset 21, parole bon Dieu dit nous qui ça pour faire. Matthieu 21, verset 22. Qui ça nous lit là-dedans? Matthieu 21, verset 22. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Donc, qui ça besoin pour me goumer contre le doute? Moi besoin la foi. Si vous avez la foi et que vous ne doutiez point, de vous doute installé dans le cœur ou un problème, bien aimé, ou un problème, mon frère, ou un problème, ma soeur, ça t'est arrivé dans le jardin de Dieu, capable de voir autour. Nous comprenons bien l'histoire. Lorsque Jésus-Christ est sous la mer, disciples et Jésus-Christ a marché sous de l'eau. Jésus-Christ dit, Pierre, au cap faire, tout le monde vient joindre moi. Pierre vini, Pierre a commencé à marcher, Pierre saisi, Pierre tourné, Pierre voilà marcher dans de l'eau. À un moment de la durée, doute vient installer dans le cœur Pierre. C'est Satan côté. Il a dit, ou comme capitaine de marcher, ou comme pas périr, ou comme pas couler, même on va marcher sous de l'eau, et on va marcher sous de l'eau, et vous moyen, même qu'à couler. Immédiatement doute installé, puis il vient pas croire encore, il va gagner la foi en Christ encore, et bien ça qui va le passer, et bien ouais, Pierre a effondré. À la manière d'Ève, qui vient pas croire dans la promesse de Dieu encore, et bien il est effondré, il mange dans la la viale, bon Dieu peut fier lui. Il mourit. L'homme de Dieu peut fier lui, il pas mourir sur le champ, il vient perdre la gloire de Dieu. Qu'on a lui-même qui était là pour vivre éternellement, il vient perdre cette vertu, il vient perdre ce privilège. Il vient perdu ça dans mon Dieu. Eh bien, Pierre, même bagaille là, lorsque doute commence à s'installer dans le cœur Pierre, ou quoi ne pas couler, mais ça n'est pas marché, ou quoi c'est moi Pierre, eh bien, il est entré dans de l'eau, comme Jésus, qui c'est la foi même, Jésus était là, eh bien, il passe même pour un monsieur, il mettait le camper encore sous de l'eau. Donc, c'est la foi pour nous gagner, sans ne pas douter, et lorsque nous dit montagne la déplacer, que nous montagne la va déplacer. Donc, son âme important, Satan utilisé pour le craser nous, pour le tuer nous, qui c'est le doute. Il y a une boulette, il y a une attaque Satan, il y a un élément qui constitue l'armure du Satan pour l'attaquer nous, c'est le doute. Depuis nous mettons le doute dans le cœur nous, depuis nous quittons le doute là installé définitivement dans le cœur nous avons un problème. Jésus-Christ dit, si nous pas douter, nous avons la foi, eh bien, ça nous a besoin d'abjouer. L'autre élément Satan utilisé pour atteindre chrétien, c'est la jalousie. Mais l'élément fort qui a ravagé l'église, la jalousie. Satan utilisait la jalousie comme arme défensive pour détruire chrétien, comme arme offensive, excusez-moi, pour attaquer chrétien, pour détruire chrétien.
La jalousie, c'est le fait d'être jaloux. Eh bien, être jaloux, c'est le fait d'être envieux de quelqu'un qui possède quelque chose que nous ne possédons pas. Jalousie, dans ce sens, c'est lorsque vous envieux de un monde qui gagne bien qu'on pas gagné. Ou dit bien ça et moi tel ou gagner. Ou al c'est un tel ou c'est un tel bon bel salon ou dit c'est un tel pas mérité salon ça c'est ou te mérité. Ou al bon belle télévision ou dit pas mérité télévision ça c'est ou te mérité. Ou al bon belle caille ou jaloux de caille là ou envieux de caille là parce que nous pas posséder un caille comme ça ou voulez c'est ou te pour gagner. Oui ça la jalousie, Satan met-elle Satan utilise pour cap détruire. Hein? C'est où tu mérité ça, c'est pas lui-même qui t'a mérité. Eh bien, lorsque doute l'a installé, la caillou, ou un problème. Lorsque le soldat chrétien fait face à ce trait du malin qui est la jalousie, il se souviendra de ce qui est écrit dans Hébreux 13, le verset 5. Les Satan porte la jalousie, bah ou font jaloux de frère, faire jaloux de soeur, c'est pas de donner l'argent, bon Dieu pas de bénir, c'est au même pour bon Dieu bénir, bon Dieu pas de prendre soin, c'est au même pour bon Dieu te prendre soin, bon Dieu pas de protéger, c'est au même pour bon Dieu te protéger. Ou commencer jaloux de position, bon Dieu ballon bel job, bon Dieu bénit frère ballon bel job, bon Dieu bénit soeur ballon bel job, ou envieux de ça, bon Dieu ballon bel business, ou envieux de business là, ou voulez opter pour gagner. Ça c'est la jalousie. Qui est-ce qui peut-il la caille comme chrétien? C'est Satan peut-il. Bien-aimé à voyager, pas de voyager, c'est où tu de voyager. Eh bien, c'est Satan qui peut-il sentir mauvais sentiment ça. Lorsqu'on bien-aimé voyage, on a dit béni soit l'Éternel. Bon Dieu va faire une belle machine, on a dit béni soit l'Éternel. Bon Dieu va faire une belle caille, on a dit béni bon Dieu pour caille là. Ou même qui soit fait, ou parler le mal, ou envieux de lui, ou dit, même un caille, ça c'est votre témérité. Ou voulez c'était vous-même. Eh bien, c'est Satan qui portait mauvais sentiment ça. C'est Satan qui portait défaut ça bah ou c'est un moyen pour l'atteindre, lui porter jalousie bah ou. Eh bien, là Satan a utilisé zam ça ou même qui c'est soldat chrétien et pour songer qui sa parole bon Dieu dit. Là a fait mon l'homme intel gain l'argent vous voulez ou ta pour gain l'argent tout, c'est pour songer sa parole bon Dieu dit. On allait dans Hébreux chapitre 13 verset 5. Pour sa parole bon Dieu dit. Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Belle parole. Puis vous livrez à l'amour de l'argent. Puis quand vous gagnez, vous besoin de gagner tout et vous décidez de faire n'importe quoi pour gagner. C'est bien pour gagner initiative. C'est bien pour nous faire des projets pour gagner quelque chose. Mais c'est pas parce que nous avons un tel possédé de bagaille, nous avons nous posséder. Nous voulons nous te gagner. Et nous voulons faire tout ça dépend de nous. Nous allons utiliser toutes les mauvaises voies pour nous gagner. Ah ben, Paul dit nous là, puis livre nous à l'amour de l'argent. C'est pour contenter nous à ça, bon Dieu, bah nous. Bon Dieu, bah nous, on belle petit caille. Mais pas dire, bon Dieu, bah nous bénir mon château, ou faire un bon château tout, ou bah dégager pour le château par là, on dirait que nous en concurrence avec elle. Chrétien pas en concurrence, chrétien doit contenter de ça, bon Dieu, bah yo. Bon Dieu, bon peu, béni soit l'Éternel. Bon Dieu, bon pile, béni soit l'Éternel. Contenter à ça, bah ou, contenter à position que le bah ou. Parce que parole, bon Dieu dit, il ne peut jamais abandonner nous. Les papes jamais délaissé nous. Donc, depuis c'est mon bon Dieu a toujours soutenu nous, il a toujours protégé nous, par la peine pour nous jaloux. Dernier élément à considérer, dernière attaque, donc, il y en a dernier, n'a pas deux, n'a pas l'orgueil. Mais il y a une attaque ennemie utilisée. Mais une boulette ennemie utilisée pour détruire les chrétiens, c'est donc l'orgueil. Les chrétiens utilisent Zamza pour le détruire, c'est âme spirituelle. Démon, et bien, ou même besoin d'une âme spirituelle partout pour contrecarrer. L'orgueil est où? Ouais, c'est pour ça, âme Chanel, l'orgueil. C'est pas âme Chanel parce que pas l'orgueil. C'est pas âme physique parce que pas carrel. Mais c'est une âme, démon, c'est esprit lié. Eh bien, une âme spirituelle. Donc, ou même, on a besoin les âmes de Dieu, les âmes spirituelles de Dieu pour contrecarrer l'orgueil, ça, que le pote parle. Qu'est-ce que l'orgueil là?
Nous disons que l'orgueil, c'est un sentiment de dignité, de fierté légitime et d'amour propre excessif. L'orgueil, c'est un sentiment de dignité, de fierté légitime et d'amour propre excessif. Être orgueilleux, c'est le fait d'avoir une image trop avantageuse de soi-même, de se surestimer. Autrement dit, de se penser mieux que les autres. Orgueilleux a tout penser le plus passer tout le monde. Il a toujours pensé le plus bon passer tout le monde. Donc, c'est Satan qui installait mauvais sentiments ça dans nous. C'est Satan qui attaquait nous avec orgueil là. Parce que orgueil c'est un instrument dans Satan. Orgueil c'est un arme dans Satan pour le détruire chrétien. Montre qu'on son paquet affaires. Bon Dieu, nous à l'école, nous faire des études. Pour même monde qui parle d'études, là, pas camarade li, ou tout le monde pas chita sur même dans l'école avant, pas camarade ou chrétien, pas parler comme ça. Si bon Dieu permet que me faire des études, si bon Dieu permet qu'on fait des études, c'est béni soit l'Éternel, et c'est mettre études au bénéfice du service de Dieu. Mais c'est pas surestimer ou quoi son paquet affaires. Bon Dieu permet qu'on gagne pile l'argent, pas quoi avec paquet l'argent, non quoi son paquet affaires, ou pense au cadeau dominer moun, j'en voulais, ou pense au supérieur par rapport à moun. Non, c'est ça orgueil là. Ou penser ou mieux que tout le monde, ou penser au supérieur que tout le monde, ou penser au vaut que tout le monde, ou quoi, ou mieux que tout le monde. Hein, il ça orgueil. Ou son monde qui est orgueilleux. Orgueilleux veut dire ou penser ou gon trop image de vous-même. Hein, ou estimer tout trop. Il ça surestimation. Ou estimation très très élevée de vous-même. Ou supérieur par rapport à tout le monde qui est à côté, ou pas camarade tel, pas camarade ou moi-même. C'est l'église qui fait m'chita ensemble avec vous. C'est à l'église qui fait me rencontrer avec vous, pas camarade ou. Hein? Et c'est ce qu'on disciple classe, moi. Dans qui l'école ou qui a souhaité fréquenter. C'est orgueilleux qui parle comme ça. Mais monde qui c'est mon bon Dieu, il ne pas parler comme ça. Lorsque il vient à niveau ça, ou alors qui s'est passé dans Galates 6, le verset 3. Les Satan installé orgueil là dans vous, eh ben, mais qui s'acrivait dans Galates 6, le verset 3. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Il y a un monde qui pense que c'est un bagaille. Et dans Dieu, mon Dieu, il ne parle rien. Moun ça l'a fait tête li mal, moun ça l'a détruit propre tête pâle. Ou doit humble, moi doit humble, moi pas rien dans Dieu mon Dieu, ou pas rien dans Dieu mon Dieu. C'est humilité pour nous chercher. Lorsque Satan porte orgueil là pour faire que nous croyons nous c'est quelque chose, et bien nous-mêmes n'a maté Satan, n'a utilisé les âmes mon Dieu pour nous capables de remporter la victoire. Donc c'est pas hasard moi-même, c'est pas hasard nous la cap côté là, nous senti nous genti orgueil en nous gourmet pour nous retirer la vie nous. Il y a des gens qui orgueilleux, c'est une âme Satan utilisé pour détruire chrétien, c'est donc l'orgueil. Une âme offensive Satan, c'est l'orgueil. Et toujours, j'ai-il nous des discours un tel c'est orgueilleux, un tel ou monde qui est orgueilleux, ou dit orgueilleux, elle pas vivre dans le ciel pour toute l'éternité parce que c'est gros bishop, lié gros pasteur, lié 25 ans depuis la pensée, lié 30 ans depuis la pensée, le mal bonne nouvelle joie non, lié un petit petit coyer, un petit frère gars qui est souillé avant leur paraître ou qu'on nous apprendre moi bon Dieu, ou qu'on nous apprendre moi la Bible. Ça c'est orgueilleux de parler comme ça. Hein? M'gè 30 ans dans l'évangile, m'gè 30 ans dans le service, m'gè tout bagaille, m'pas besoin, m'pas capable prendre rien dans où. Ça c'est orgueilleux qui parle comme ça. Hein, mon quoi dans pile richesse. Il pas camarade ou hein, ça c'est orgueilleux qui parle comme ça. 1 Timothée 6 verset 17. 1 Timothée 6 verset 17. Mais qui ça Paul dit à Timothée et parole ça, c'est parole par nous aujourd'hui. Paul dit à Timothée, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Donc, dans l'église, Paul t'a dirigé, quand Timothée t'a persévéré, tu as des hommes riches là-dedans. Eh bien, moun sa yo pense au supérieur par rapport à Timale dans l'église là. Yo pense au supérieur par rapport à eux-mêmes. Eh bien, Paul dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Richesses incertaines.
Il y a un tremblement de terre, ça qui passe en Haïti. Un monde qui est grand pile, gros caille, gros administration, gros business. Il y a un tremblement de terre passé, il détruit toute bagaille. Donc c'est une richesse qui est incertaine. Il ne faut pas mettre espoir dans yo, mais de la mettre en Dieu. Dieu, c'est pour mettre confiance sur plutôt. Et pour mettre espérance sur plutôt dans bon Dieu, qui donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Donc, confiance nous, c'est dans bon Dieu pour nous mettre. Espérance nous, c'est dans bon Dieu pour nous mettre. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est mon espoir, non, confiance dans la parole, bon Dieu. Donc, il y a la foi pour ne pas orgueiller. Lorsque l'ennemi a porté orgueil là, la caille nous, pour nous utiliser la foi pour nous vaincre. Dernier élément, pour nous finir, c'est ça, la maladie. Une âme Satan utilisée pour détruire chrétien, la maladie. Bon Dieu est capable de quitter l'ennemi et fort malade. Nous avons exemple Job. Nous avons exemple Job. Dans la Bible, bon Dieu permet que Satan vide maladie sous Job. Pour voir est-ce que Job a résisté, est-ce que Job n'a pas faibli. Il y a une âme Satan utilisée pour détruire chrétien. Nous disons, c'est la maladie. Satan peut attaquer un soldat chrétien pour des maladies. Mais le chrétien ne doit pas, pour cela, abandonner le champ de bataille. Et bien parce qu'on couche malade, ou faut un accident de voiture, ou un deux pieds qui cassent, ou un cancer dans le sein, ou dit, oh, c'est petit mon Dieu, comment tu as fait un cancer, c'est pas possible, en bas de pas le servir mon Dieu encore, oh, je servir mon Dieu régulièrement, ma gourmet pour ma grève dans le même la maladie sur moi là, même malade, ah, quittez ça moi-même, je ne servir mon Dieu encore, je vais aller chercher traitement ailleurs, je quitte parole là, je quitte service là, et bien ça, porter ça la caillou, c'est Satan. Satan, lorsqu'on est malade, ou bien Satan lui-même qui a pris ton maladie, bah ou pour le comment on va réagir, pour le est-ce qu'on pas fait bac, est-ce qu'on pas abandonner. Donc on donne un pile monde qui est malade, qui l'église qui est malade, et vous attendez, il y a le cas où il y a le chercher traitement. Eh bien Satan vaincu, Satan utilise ça qui c'est la maladie pour le détruire. Eh bien chrétiens même, nous ne pas abandonner le champ de bataille pour ça. Les ennemis attaquent nous par la maladie, nous ne pas laisser prise, nous ne pas abandonner. Au contraire, nous avons utilisé la prière de la foi. Alléluia. Nous avons prié avec la foi. Nous avons utilisé la foi pour nous capables de repousser l'attaque ennemie. Nous avons pris deux textes pour nous éclairer ça, pour nous finir enseignement pour aujourd'hui. Matthieu chapitre 22, Matthieu chapitre 21, verset 22. Après nous parlons Jacques 5, verset 14 à 16. Dans Matthieu 21, verset 22, qui ça nous lit? Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Ça, c'est la déclaration de Jésus. Tout ça nous demande bon Dieu. Tout ça va bien pour demander bon Dieu avec foi. Ou malade, ou cap demander bon Dieu la guérison par la foi. Ou un problème, ou cap demander bon Dieu pour problème résoudre par la foi. Toutes bagailles que liées. Ou une difficulté, hein? Ou une imperfection dans la vie, ou comme dans le prier mon Dieu par la foi. Ah ben, il va délivrer. C'est Jésus qui dit, quel que soit ça demande, par la foi, nous va délivrer. Nous avons des cas de maladie parmi nous. Ah ben, qui ça n'a fait? Nous ne pas abandonner. Chaque bataille là pour cela. Qui ça n'a fait? Nous prenons le côté mon Dieu par la foi pour mon Dieu nous la guérison. Alléluia. Nous ne pas ennemi avantage ça. Un petit critique pour nous l'église. Ou donner mon de lycée soldat l'église. N'importe qui critique les gens alcaï avocat mon. C'est-à-dire l'alcaï tandis que c'est chrétien. Alors c'est mon chrétien, on cap prêter mon âme, mais pas chrétien vrai chrétien pas cap faire bagarre comme ça. Donc un soldat de Dieu ou les âmes ou main, lève le pot de tibaï ça ba ou, zam c'est la foi ou bien pour par le coup. Dans Jacques 5 chapitre 14. Dans Jacques 5 excusez-moi, verset 14 à 16. Regardez ce que dit l'apôtre. Quelqu'un parmi vous est-il malade? C'est dans l'église là, vous êtes capable malade. Malheureusement, il existait des gens capables malades. Les gens pas de malade, les gens en bonne santé. Mais à cause du péché, depuis que Adam a commis le péché, le mal envahit la terre. Donc, bon Dieu permet que les hommes capables malades.
Maladie pas une bénédiction, maladie c'est une malédiction que lié. Donc, soit malade, c'est pas une bénédiction. Donc, il y a des gens qui ont maladie pas tomber sous pied bois et sous chrétien vivant. Langage, ça pas langage chrétien. Chrétien pas parler comme ça. Pas un qui parler comme ça, mais chrétien pas parler comme ça. Parce que maladie, c'est pas une bonne chose. Maladie, c'est pas un bon bagage. Maladie, c'est pas une bénédiction que lié. Sous malade, c'est dégageant. Priez mon Dieu pour bon Dieu guérir. Ou capable de faire docteur. Bon Dieu mettez la médecine également. Ou capable de docteur, ou aller au docteur pour la foi, pour connaître exactement qui problème qu'on gagne, pour le bon médicament qui appropriation gagne, pour capable guérir. Donc après mon abdou maladie pas tomber sous pied, bois c'est sous chrétien vivant, bon Dieu pas créé chrétien vivant pour ça. C'est à cause du péché, maladie capable de tomber sur les hommes. Donc la maladie a venu c'est pour coup quoi appel. Il pas de hériter, c'est pour goumer pour ça. Donc Jacques dit, est-ce que parmi nous il y a des gens qui sont malades? Qui ça pour le faire? Jacques dit qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Jacques dit la prière de la foi sauvera le malade. Alléluia. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Jacques dit et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Les étapes écrit texte, le efficace n'est pas adjectif, efficace c'était non. C'est ça que Well dit, la prière fervente du juste a une grande efficace. Mais aujourd'hui, efficace n'est pas un nom, efficace est un adjectif. Je dis à là, texte ça, c'est la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, capable de dire la prière fervente du juste est très efficace ou a une grande efficacité. Donc, c'est ça, Jacques dit nous, si nous malades, c'est pour prier pour nous, c'est pour nous, parce que la prière qui fait avec la foi, l'a sauvé malade. Donc, le malade, c'est l'ennemi pour tes maladies, la caillou, ou même qui soit fait, ou prier mon Dieu. Alléluia. Le cas de maladie, parole mon Dieu, invité le matin à soir, après midi à là, à une heure là. Non, à midi à là. Parole mon Dieu, invité. Parole mon Dieu, invité. Pour nous prier avec la foi, ne pas battre ni avantage sur nous. C'est la foi, nous gagnons bon Dieu, qui permet que nous gagnions la victoire. Donc, ennemi utiliser en pile, très enflammé pour le détruire nous. L'utiliser la tentation pour le détruire nous. L'utiliser qui s'est encore nous dit la tentation. L'utiliser l'orgueil. L'utiliser la maladie. L'utiliser le doute. Pour finir avec nous, l'utilisons pile bagaille, impatience, hein, ou pas patience dans le service de Dieu, le découragement, les capables de porter en pile bagaille. Mais on même, avec qui ça va parler tout coup ça yo, pour tes maladies, en pile bagaille, ou va utiliser la foi dans mon Dieu pour capable éteindre les traits enflammés du malin. C'est pourquoi apôtre Paul lui dit dans Éphésiens 6, verset 16, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du mal. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous donne la foi comme arme spirituelle afin d'éteindre, afin de parer tous les traits, toutes les attaques du malin. C'était pour vous servir, votre serviteur, le frère Jean-Gary Bonheur. Merci beaucoup et à dimanche si Dieu veut pour un autre enseignement, encore pour notre 6e partie de l'enseignement, les armes du chrétien. Amen. 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 Profitez l'occasion pour saluer quelques bien-aimés qui touchent ensemble avec nous, quelques frères et sœurs. Nous saluons François Laurent lui et on super branché, pas jamais raté un enseignement nous. Nous bénissons bon Dieu pour ça, nous disons bon Dieu merci pour vous, frère moi. Nous saluons Innocent des Ondes
qui pas jamais pas là, bon Dieu bénis, bon Dieu prend soin. Nous saluons Manis Rigaud depuis le Canada, que bon Dieu passe avec vous, que bon Dieu bénis, bon Dieu prend soin. Nous saluons Edania, qui ensemble avec nous là, c'est pour bon Dieu prend soin. Bon Dieu fortifié, fortuné Edania. Nous saluons toute la famille. Nous saluons tout le monde qui branché, qui était là ensemble avec nous, qui est toujours là, mais qui n'a pas fait commentaire. Moi, toujours dit, nous ne pas fait commentaire, ouais, non. Facebook, pas mettre que moi, nous, sur le laptop là. Donc, j'espère que bon Dieu bénisse nous, j'espère que bon Dieu prend soin de nous. Restez dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et à dimanche si Dieu veut. Bye bye. Gloire à Dieu. Amen.